Race élue de Dieu, peuple racheté par son amour, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Recevez sa paix et les bénéfices de son sacrifice à la croix au nom puissant de Jésus. Alléluia, évangéliste. Alléluia, docteur. Shalom, Molo. Bonjour à nos internautes. Nouveau numéro au pied de la croix. Soyez bénis en cette nouvelle semaine et nous espérons que ce message va bénir vos vies. Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 7. C'est notre texte de base ce jour. Je m'en vais lire le texte. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Notre titre cette semaine s'intitule Le rouleau du livre. Le rouleau du livre. Yeah. Ah. L'histoire et la Bible nous révèlent que la parole de Dieu a eu plusieurs formes. Premièrement, elle a eu la forme orale. My God. Deuxièmement, elle a eu la forme écrite. Yeah. Mais lorsqu'elle a été écrite sur plusieurs manuscrits. Elle a premièrement été écrite sur des pierres, l'incrédulité. Par la suite, elle a été écrite sur des parchemins qui étaient les peaux des animaux. Et en particulier la peau de l'agneau. Et je m'arrête sur ça. Le rouleau, c'était la peau des animaux. La peau de l'agneau. Et donc, lorsque Jean chapitre 1, le verset 29, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour une première fois, il présente le rouleau de la loi ayant 2 pieds et 2 mains. Oh, je vais le dire autrement. Celui qui vient se faire baptiser, c'est celui qui a dit dans les cieux: c'est de moi dont il s'agit. Puisque tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Pourquoi il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, évangéliste? Parce qu'il voulait une église. Yes. My God. Il n'a voulu ni sacrifice ni offrande parce qu'il voulait un lieu où son esprit devait habiter. Et là, le Christ, qui est la tête de l'église et la première église, dit: me voici. Utilise-moi. Mets l'esprit supérieur en moi. Mets-moi en mouvement et que je manifeste ta volonté. Yeah. Parce que lorsque ta volonté est faite, ton règne descend. C'est pourquoi le rouleau de la loi préfigurait, comme il le dit dans dans Luc 24, il dit: il fallait que les prophètes, les psaumes et la loi s'accomplissent parce qu'il s'agissait de lui. Yes. Il s'agit de lui et non de Moïse et non de la loi, My God. encore moins des rituels. My God. Évangéliste. Oh docteur, je sens que le niveau est tellement élevé. J'aimerais dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, frère dans le sang. Le Christ, qui est le Christ? Oh my God, et là je suis en train de rentrer dans les évangiles. Et la Bible, le Christ est face à ses 70 disciples. Lui de dire maintenant dans ce message bizarre, où n'est-ce pas une table va être dressée, seules les personnes qui auront compris, auront accepté ce message pourront s'attabler. Oh my God. Il dit: je suis la lumière du monde. Premièrement, ensuite il rajoute ceci: je suis, prenez ma chair, prenez mon sang, mangez ma chair, buvez mon sang, car celui qui ne boira pas ma chair et qui ne boira pas et ne mangera pas mon corps ne sera pas digne de moi. Entre d'autres mots, j'aimerais te dire, il a dit à cet instant: celui qui ne mangera pas le rouleau de Christ que je suis, afin que l'onction de la personne Christos soit en elle, oh my God, ne pourra pas exister avant et après moi. Oh my God, il faudrait que tu manges le rouleau. Ce rouleau s'appelle le sang de Jésus, la chair de Jésus, le Christ revêtu en toi. Et il rajoute ceci après que les autres disciples, ils sont restés juste 12. Pierre de dire, il pose la question: pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Et maintenant Pierre répond ceci à Jésus.
Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la nourriture de la vie éternelle. Si je te mange et je te bois, je n'aurai plus faim, je n'aurai plus soif. My God, il est en train de te dire, frère dans le sang, qu'en réalité, tu dois te lever à manger Jésus. Tu dois boire son sang afin que cette révélation te fasse asseoir sur son trône de gloire. Oh my God, docteur, puissance. Évangéliste, je suis obligé d'être prophétique. Je suis obligé d'être prophétique. Il y a un prophète que j'appelle le prophèète de la nouvelle naissance. J'ai cité Ézéchiel. En son chapitre 2, 2 comme le chiffre de la mort. La Bible nous dit ceci au verset 1er. Il me dit, fils de l'homme, et là il préfigure la personne du Christ. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il y a des paroles qui appellent le Christos en nous. Oh my God. Il y a des paroles qui font descendre l'esprit en nous. C'est pourquoi dans la chambre haute, il dit l'esprit de vérité. Ta parole est la vérité. Le verset 2 précise. Dès qu'il m'eut adressé la parole, l'esprit rentra en moi. Dès qu'il m'eut adressé la parole, l'esprit entra en moi. Et lorsque l'esprit entre, la Bible nous dit qu'il va avoir un rouleau. Ézéchiel va avaler le rouleau de la loi. My God, Jesus. Il va avaler le rouleau de la loi. Jesus. En d'autres mots, il va préfigurer ce qu'Apocalypse chapitre 3 nous dit. Il dit, je suis à la porte, je compte. Si quelqu'un entend qu'il entre, il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, à cet instant, il est en train de souper avec l'agneau. Il consomme l'agneau. Et dès lors, le ministère d'Ézéchiel commence. Et c'est lui qui aura la grâce de nous parler de la nouvelle dimension des adorateurs. Il aura la grâce de nous parler de la nouvelle dimension des adorateurs. Cette dimension où il dit que je vais asperger une eau nouvelle et un esprit nouveau. Cette dimension où il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est la dimension là, c'est de cette dimension dont il s'agit. Le rouleau n'est pas fait pour être observé, mais il est fait pour être consommé. Par sa consommation, nous rentrons dans une dimension supérieure et c'est ainsi que notre destinée commence par marcher vers celle qui mène vers la gloire. Oh frère, je suis en train de te dire ceci. Oh my God, sur le chemin, la table, j'ai envie de dire la table d'Emmaüs, il y a quelque chose. Oh non, sur le chemin, sur ce chemin, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous sommes dans cette ville où ces deux disciples, après la mort de Jésus-Christ, malgré qu'il était ressuscité, ils marchent avec eux, docteur. Je parle sous votre conduite. Il est en train de marcher avec les disciples. Il marche avec eux. Arrivé à cette ville, les disciples ne savent pas que c'est la personne de Jésus, c'est le maître qui est là. Mais arrivé sur la table, quand il prend le rouleau qu'il est, et il positionne sur la table, la Bible déclare que quand il rompit le pain, my God, le pain qui est lui-même, à cet instant, les disciples reconnurent le maître. Oh my God, mais il était trop tard, il a disparu. Il réapparaît devant les 12, et quand il réapparaît devant les 12, c'est la même chose. Il dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Comme pour dire, est-ce que vous voulez manger le corps et boire ma chair? Il avait déclaré ceci. Il avait déclaré ceci, frère. Faites ceci en mémoire de moi, mangez-moi, buvez-moi. Frère, je suis en train de te dire, en réalité, les 5 ministères, apostolique, doctoral et prophétique, évangélique, pasteur doit manger le rouleau de la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. À partir de là, le véritable corps du Christ, le temple du Christ, les mains du Christ, les pieds du Christ vont exister, vont subsister. Oh my God, dans la lettre, n'est-ce pas, de Jean, il rajoute encore ceci dans le livre, n'est-ce pas, de Jean, le chapitre 16, le verset 30. Il dit en réalité, nous avons connu, nous avons compris en réalité que tu es sorti de Dieu. C'est parce qu'il est sorti de Dieu que tu dois le manger. My God, je suis en train de te dire, frère, que si tu manges la personne de Jésus, docteur, je vais dire quelque chose de bizarre. C'est que tu as mangé Dieu. Oh my God, et tu dois manger Dieu, frère. Car il dit, il rajoute ceci en réalité. Tu dois, n'est-ce pas? Je suis en le Père est en moi. Et vous devrez être en moi. Et si je suis en vous, c'est que le Père est en vous. Et c'est par quoi? C'est parce que tu dois manger le rouleau. Mange le rouleau, pas de la loi, mais ce rouleau qu'on appelle Jésus-Christ. Rentre dans la gloire de ton maître. Rentre dans la grâce de ton maître. Rentre dans la lumière de ton maître. Au travers de ce rouleau, sois béni au nom de Jésus-Christ. Ce rouleau est le chemin qui te mènera vers la gloire et qui te permettra d'écouter la phrase, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Sois fortifié par ce rouleau, consomme-le, les choses extraordinaires arrivent dans ta vie. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.